On fête la Pentecôte aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est la Pentecôte? J'ai pensé, dans ma prière, vous parler, pas seulement de l'Esprit Saint de la Pentecôte, mais vous parler aussi de Jésus-Christ, qui est comme la deuxième main du Père, hein. Le Père du ciel, comme dit Irénée de Lyon, travaille à 2 mains, avec le Fils et avec l'Esprit Saint. Et à la Pentecôte, c'est vraiment l'Esprit Saint qui est mis de l'avant. Mais pour comprendre ce que les apôtres vivent ce jour-là, le cheminement qu'ils ont vécu, je pense que c'est bon de s'attarder aussi au travail que Dieu fait dans toute l'humanité depuis la Genèse, en passant par l'Ancien Testament, dans les 30 années de vie de Jésus pour arriver jusqu'ici, pour qu'on puisse se situer, nous, aujourd'hui, chrétiens, chrétiennes, qui voulons recevoir l'Esprit Saint. C'est quoi l'enjeu de tout ça? C'est quoi, qu'est-ce que ces deux mains-là veulent venir accomplir dans nos vies? Alors, le premier enseignement de ce matin va porter plus sur la dimension personnelle de la foi, et le petit enseignement après la pause va porter plus sur la dimension ecclésiale. Vous savez que dans la Trinité, hein, il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de rupture entre le bien commun et le bien des personnes. Et dans les Actes des Apôtres, on voit des gens qui vendent leur maison et qui amènent le profit de leur vente à l'évêché de Québec. Avez-vous déjà fait ça, vous? On voit une espèce d'idéal de vie spirituelle qui infuse toutes les vies de la personne, hein. Alors, c'est un peu ces deux dimensions-là qu'on va vouloir mettre de l'avant aujourd'hui dans ce petit enseignement. Il y aura peut-être un petit temps de réflexion, on verra le temps qui nous reste avant la pause. Alors, on est au Cénacle avec Marie. Et aujourd'hui, on va se demander un peu qu'est-ce que ça signifie pour les apôtres et pour nous d'être autour de Marie pour attendre l'Esprit Saint. Qu'est-ce que Marie a de spécifique comme femme, comme mère, à nous apprendre sur la divinisation, sur ce travail que Jésus essaie de faire en nous. Alors, on va en parler en partie aujourd'hui, parmi autres sujets. Alors, on va faire un petit survol de l'histoire du salut. On a juste 20 minutes, on va faire ça assez bref. Mais à grands traits, on peut dire que depuis l'origine, depuis le premier verset de la Genèse, Dieu travaille avec le Verbe et avec l'Esprit Saint. Le principe à l'origine crée le ciel et la terre, le monde visible et invisible. Sur la terre, le Fils va s'incarner. Au ciel, l'Esprit Saint va régner. Et dans ce travail, à deux dimensions, le Père va accomplir son œuvre de salut à travers l'histoire du monde. Et dans l'Éden, dans le jardin originel, on voit Adam et Ève qui vivaient en harmonie avec l'Esprit Saint, cette brise légère qui circulait dans le jardin. Et puis, il y a eu cette rupture, en fait. Euh, il y avait clairement un travail de maturation de l'humanité qui devait se vivre en Adam et en Ève. Il y avait l'arbre de la vie qui était proposé pour être mangé. Donc, il y avait ce travail de préparation à la venue du Fils. Le Fils avait prévu de toute éternité de s'incarner et sa venue devait être préparée par l'humanité. L'Éden devait être propagé à travers le monde entier. On était des jardiniers à l'origine. On devait agrandir le jardin d'Éden. Et donc, cette maturation-là, elle aurait pu se vivre dans l'obéissance, elle aurait pu se vivre dans la paix, elle aurait pu se vivre dans cette complémentarité avec Dieu, sachant qu'il y aurait toujours eu cette frustration qui est parmi tous les milliers d'arbres, un arbre auquel on n'avait pas accès. Hein? Cet interdit qui est formateur, en fait, qui nous apprend qu'on n'est pas notre propre source, qu'on n'est pas notre propre origine, que si on est appelé à la divinisation, c'est-à-dire à faire un avec Dieu, on ne peut pas le faire sans lui. On ne peut pas le faire en se prenant pour Dieu. On doit l'accueillir pour ce qu'il est, notre source, notre bien suprême. Et donc, il y a comme une éducation dans notre humanité à faire à ce niveau-là, mais cette éducation-là, elle se fait d'une certaine façon par la souffrance. Parce qu'il y a eu cette rupture-là en nous et entre nous, entre le divin et l'humain, et entre l'homme et la femme, et entre les humains en général. Donc, la souffrance est devenue, dans l'histoire de l'humanité, un moyen par lequel on apprend l'obéissance, on apprend à revenir à Dieu, on apprend que le chemin de l'autodétermination est un cul-de-sac, qu'on reste sur on reste sur notre faim. Il y a une dimension en nous qui n'est pas comblée si on cherche à trouver le bonheur sans Dieu. Et donc, le christianisme, ce qu'il y a de spécifique par rapport à plein d'autres philosophies et religions, c'est qu'on ne cherche pas à simplement évacuer la souffrance. Évidemment, on ne cherche pas à souffrir pour souffrir, mais on est conscient que les épreuves, que ce qui arrive dans nos vies, a une dimension éducative et qu'on doit apprendre, un peu comme Jésus-Christ, à embrasser la croix, à l'accueillir pour ce qu'elle fait en nous comme travail, entre nous et en nous. Alors, le péché, ce qu'il a fait, c'est qu'il a un peu comme dégradé notre nature. On était fait pour les choses d'en haut, pour être unis aux choses d'en haut. Et là, que ce soit notre âme, notre esprit, notre cœur, tout ça
tend vers les choses d'en bas. Quand on regarde les tentations du Christ, la première tentation, c'est de tendre vers les choses d'en bas, vers nos appétences, d'être conditionné par nos appétences, de trouver notre bonheur là-dedans. Puis les deux autres tentations, c'est de s'élever au-dessus des hommes ou de s'élever au-dessus de Dieu, de la religion, des organisations religieuses. Donc, il y a comme cette dualité qui est entrée en nous. Le, le péché a fait rentrer le fruit défendu dans nos entrailles. Et comme cette amertume qui est entrée en nous, ce fruit amer, a fait son nid en nous. Et tout le travail de la foi, c'est de venir nettoyer cette amertume-là, en nous donnant une capacité, une maturité pour accueillir Dieu une fois pour toutes, pour ne plus avoir en nous cette possibilité de désobéir, de se détourner de Dieu, de faire notre vie sans lui, parce qu'on est trop conscient de notre codépendance, notre interdépendance avec lui. C'est un travail qui se fait dans nos vies personnelles et dans l'histoire de l'Église. Et je pourrais faire juste une espèce de petite explication du drame de l'humanité. C'est qu'en fait, notre vie humaine, qui est faite pour être unie avec Dieu, parce qu'elle est coupée de sa source, elle devient inquiète, elle devient préoccupée, elle est comme enfermée en nous-mêmes. Et on cherche une porte de sortie, on cherche une voie de salut. On peut le chercher dans plein de réalités extérieures à nous. Saint Paul appelle ça l'homme extérieur. Mais ce trésor qui est dans le fond du champ, que le laboureur trouve en ramonant son champ, il est au fond de nous-mêmes. Dieu est en nous et au plus profond de nous-mêmes. Et il faut passer par plein de couches de dépendance, de compulsion, de compensation, tout ce qui sert à calmer notre inquiétude pour reposer en Dieu. Et c'est ce que Marie nous apprend en fait. Marie repose en Dieu. Et c'est ce que les apôtres, je pense, contemplent au Cénacle lorsqu'ils la regardent elle, parce qu'ils n'ont pas d'icône, ils n'ont pas de crucifix, ils n'ont pas Jésus monté au ciel. Tout ce qui leur reste, c'est une femme qui est toute donnée à Dieu et qui est marquée par toutes les souffrances d'un douloureux enfantement qui a mis au monde l'Église et qui va être enfantée ce jour-là par l'Esprit Saint et qui avait déjà été accompli au pied de la croix. Donc, je termine juste avec la Genèse en disant que le Père du ciel avait dit à Adam, « Si tu manges du fruit défendu, tu mourras de mort. » C'est l'expression hébreu qui est utilisée. C'est comme tu mourras deux fois. C'est vraiment mourir de mort, la façon la plus littérale de le traduire. Et on peut comprendre que deux sortes de mort qui viennent du fait qu'on est coupé de Dieu. Et c'est là-dessus que le démon a joué justement en disant, non, non, vous ne mourrez pas vraiment. Parce que de fait, la mort physique n'est pas venue immédiatement après la désobéissance. Mais il y a une autre sorte de mort plus subtile, qui est la mort de notre âme. Notre âme qui est laissée à elle-même, qui est coupée de sa source, qui est pris dans les choses matérielles, qui est pris dans le monde extérieur et qui cherche à s'élever, mais qui est pris par toutes sortes de préoccupations, de sollicitations. Donc, on va voir tantôt qu'au pied de la croix, ces deux morts-là ont été réparées, en Jésus et en Marie. Alors, je fais une petite parenthèse pour dire que le péché, c'est une expérience universelle dans toute l'humanité, même si toutes les religions, les civilisations n'ont pas la même façon de l'expliquer. Mais cette expérience-là de la vacuité du temps qui passe, qui nous échappe, vanité des vanités, dit Coëlette, mais Bouddha disait tout est impermanent. Il disait un peu la même chose. En fait, ce monde est coupé de l'éternité. Alors, la religion, ce que ça fait, c'est une façon de raccrocher notre humanité à Dieu, en consacrant des temps et des espaces, en consacrant des sanctuaires, en consacrant des autels, en consacrant des lieux particuliers, et avec des rituels qui vont puiser dans le ciel pour l'amener vers la terre. C'est vraiment des religions païennes. Le christianisme ne réinvente pas cette structure-là. C'est juste qu'il la bonifie, on va dire. Il lui redonne sa vraie dimension, sa vraie valeur. Mais quand on lit l'Ancien Testament, quand on lit le livre du Lévitique, par exemple, toutes ces règles, ces interdits, ces impuretés, ces codes, ces jours fériés, tout ça, c'est pour éduquer notre vie à reconnaître qu'il y a du sacré qui doit être impulsé dans le profane. Il y a des espaces spécifiques qui doivent être dédiés pour apprendre que le monde dans lequel on vit
est coupé de quelque chose d'essentiel et qui a un travail de jardinier à faire, hein, un travail de jardinier, pour cultiver l'éternité dans le temps, dans l'espace-temps. OK? Mais cette distinction entre le profane et le sacré a pour but de faire que l'on arrive à tenir dans l'éternité. Si on vit une messe, un rituel, c'est pour que le sacrement nous suive dans notre quotidien. C'est pas juste pour qu'on le célèbre le temps qu'on est là. Mais on fait l'expérience que, de fait, la grâce nous échappe. Ça fuit. Le vase est comme fêlé. Et ça, ça peut être décourageant, ça peut nous désespérer. Mais justement, ce que la Pentecôte nous apprend aujourd'hui, puis la vie de Jésus, c'est qu'il y a un remède à ça. Il y a une façon de s'en sortir. Alors, je termine juste en disant, par rapport à la religion en général, la religion de l'Ancien Testament aussi, que le danger dans cette religiosité-là, c'est de rester attaché aux choses matérielles, mais de tirer après le ciel pour l'amener ici-bas. Dieu va bénir mes récoltes, Dieu va bénir ma maison, Dieu va... C'est correct, on peut faire ça, mais il peut y avoir un calcul d'intérêt là-dedans, qui fait qu'on n'a pas encore appris à aimer Dieu pour ce qu'il est vraiment. Puis ça, en dehors de la foi judéo-chrétienne, ça ne fait pas de sens d'aimer Dieu pour lui-même, en lui-même, sans chercher quoi que ce soit en retour. Là, c'est difficile d'aimer Dieu pour lui-même sans espérer quoi que ce soit en retour, de l'aimer parce qu'il est bon, parce qu'il est aimable. Mais ça, c'est la nourriture solide à laquelle on est rendu quand on est rendu au Cénacle, puis qu'on attend l'Esprit Saint. Le Christ nous a fait tendre vers ça pendant toute sa vie terrestre pour nous préparer à aimer Dieu pour lui-même et pour l'amour qu'il a pour le monde. Aimer Dieu pour l'amour qu'il a pour le monde. Et c'est comme ça que Marie aime Jésus au pied de la croix. Elle contemple l'amour du Christ pour le monde entier. Et Marie, elle n'avait aucun péché à faire payer sur la croix. Elle n'est pas en train de se dire « Ah, oh, regarde comme Jésus m'aime, il me pardonne, il m'aime malgré mon péché. » Non, elle est dans la compassion parfaite. Elle voit la vulnérabilité de son Fils, elle s'en émerveille et elle intercède pour le monde. Et je pense que le cœur de Marie a quelque chose d'éducatif pour les apôtres au Cénacle, de se dire que leur vie ne leur appartient plus. Ils ne sont plus là seulement pour eux-mêmes, pour avoir un bonbon, pour avoir une grâce. Ça, c'est correct, il faut en demander. Puis aujourd'hui, vous avez sûrement plein de demandes à faire à Dieu. Mais il vient un temps où on meurt à soi-même, où on n'est plus une préoccupation pour soi-même. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais ça se fait par un travail des deux mains de Dieu. La parole qui nous forge, l'exemple de Jésus qui nous enseigne ça, et l'Esprit Saint qui fait un travail en dedans de nous pour former notre humanité, pour la rendre apte à porter l'Esprit Saint sans qu'il fuit, sans qu'il se sauve, qu'il reste avec nous. Parce qu'on a une humanité qui peut le porter. On devient des hosties, on devient des temples. Les langues de feu sur les apôtres, c'est le même symbole que le feu sur le buisson ardent, ou la colonne de feu sur l'Arche d'Alliance, ou la gloire sur le temple de Jérusalem. L'homme devient le temple du Saint-Esprit. Il devient le lieu de la présence réelle. Et c'est ce que nous cherchons à faire dans nos vies. À chaque fois que nous allons communier, à chaque fois que nous prions, nous voulons devenir présence réelle. Et la façon de le devenir, c'est de le reconnaître dans les autres aussi. Et c'est ce que les apôtres vont vivre. Ils vont se reconnaître les uns les autres comme porteurs de la présence de Dieu. Et on espère que ces 3 années de cheminement avec le Christ et leurs 30-40 ans de cheminement comme juifs vont leur permettre de rester fidèles jusqu'au bout. Et c'est intéressant parce que il y a un avertissement à Saint-Pierre qui est donné à la fin de l'Évangile de Jean. Tu vas mettre ta ceinture, c'est quelqu'un d'autre qui va te la mettre, tu n'auras pas envie, mais tu vas aller jusqu'au bout. C'est ton martyr. Ça, c'est le martyr de Pierre, c'est le martyr du sang, c'est le martyr du Christ sur la croix. Mais il y a un autre martyr aussi, préalable à ça, et c'est celui de Marie, moi j'ai envie de vous dire. C'est le martyr de l'amour, c'est le martyr du cœur. C'est le martyr où on est tellement transi par la compassion, par la souffrance de Jésus-Christ, qu'on n'a plus envie de vivre pour soi-même. On a envie de donner notre vie à Dieu. On a envie de le suivre. Et ça, on l'expérimente de différentes manières, à différentes étapes de notre vie. Mais on creuse ce mystère-là de plus en plus dans notre humanité. Et un jour, ça devient oui total, irrévocable. Et on devient un apôtre. Jacob, dans l'Ancien Testament,
a rencontré un ange un soir en revenant vers Canaan. Hmm. Il s'est battu avec lui. Et l'ange n'a pas réussi à avoir le dessus sur lui. Il l'a laissé gagner. Et Jacob n'a pas voulu le laisser partir tant qu'il ne le bénisse pas. Et moi, je vois dans cette figure, cette préfiguration, parce que Jacob, c'est le père d'Israël, il va porter le nom d'Israël, c'est le père des 12 tribus. Une préfiguration du fait que quand tu es dans un marchandage avec Dieu, parce que toute la vie de Jacob, c'est ça, hein, c'est vraiment des magouilles. Euh, quand on est dans cette dynamique-là avec Dieu, on finit par le crucifier. Parce que Jésus-Christ, tôt ou tard, vient nous faire mourir à notre intérêt personnel. Notre recherche de notre intérêt, qui est logique dans une dimension purement humaine. Mais Dieu nous amène à dépasser ça de façon surnaturelle, à vivre pour les autres. Et ce qui permet ce travail-là en nous, d'en arriver là un jour, c'est ce que j'appellerais la maternité spirituelle. Et c'est ce que Marie nous apprend aussi. Marie, à l'Annonciation, s'est fait dire que l'Esprit Saint la recouvrerait, ou qu'elle l'enfanterait de l'enfant Jésus. Mais c'est la même chose pour nous. Chaque fois qu'on laisse la parole de Dieu nous féconder. Jésus compare le fait de mettre en pratique sa parole à un roc sur lequel notre vie s'appuie. Et ça, c'est la vie de Dieu. Et quand des gens viennent dire à Jésus, « Ta mère et tes cousins sont dehors et ils t'appellent », il dit, « Qui est ma mère, qui sont mes frères? Qui écoute ma parole est pour moi une mère et un frère. » On ne peut pas être le père de Jésus-Christ parce qu'il y en a juste un, il est au ciel. Mais on peut être des mères pour Jésus-Christ. On peut porter en nous son mystère. C'est ce qu'on fait à l'Eucharistie. On laisse sa vie, sa personne descendre dans nos entrailles. Il y a ce travail de gestation du Christ en nous, et c'est notre responsabilité de le faire. Ça, ce n'est pas le prêtre qui peut le faire à notre place. C'est à nous, dans notre manière d'accueillir le mystère de Dieu, qui fait que cette vie-là grandit ou s'éteint. Et ce mystère d'enfantement-là est présent dans différents passages dans le Nouveau Testament. Saint Paul va dire, « Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par des douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et notre rédemption de notre corps. » Il dira plus loin à Colossiens, « Je trouve la joie dans la souffrance que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. » En Saint Jean, Jésus va comparer la souffrance des disciples qui vont partir à un enfantement. Il va dire, « Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais vous le verrez, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. » Alors, juste terminer avec le symbole du glaive, parce qu'on a un peu de retard, puis je ne voudrais pas prendre trop de temps. Mais la parole de Dieu nous dit que la parole, inspirée comme un glaive à deux tranchants, qui sépare en nous l'âme et l'esprit. Ça, c'est dans Hébreu. Puis dans le combat spirituel, il nous dit de manier l'esprit comme une parole. Mais je vais terminer avec une image biblique qui m'est apparue. Lorsque Adam et Ève sont sortis du jardin d'Éden, des chérubins ont été postés à l'entrée de l'Éden pour garder l'arbre de la vie, avec un glaive de feu flamboyant, fulgurant. Puis on se dit, mais c'est quoi ça? Mais le glaive, c'est l'esprit, mais c'est la parole, et le feu, c'est l'Esprit Saint, clairement. Donc, on se dit, mais est-ce qu'on est comme Jacob et on se dit, ouais, pour retrouver l'Éden, je vais devoir aller lutter contre Dieu, je vais devoir affûter mon épée puis aller me battre contre lui? Ou est-ce que, comme Marie, on vit cette prophétie de Siméon qui s'est fait dire que son âme serait transpercée par un glaive? Transpercée par un glaive. Pour moi, Marie, c'est elle qui refuse de lutter contre Dieu et qui accueille Dieu dans son mystère, qui l'a dépassé. Marie n'a pas tout compris dans sa vie. Il y a plein de choses qui la dépassaient, mais elle portait toutes choses dans son cœur. Elle était dans l'écoute, dans l'attente, dans la confiance. Et cette passivité confiante, c'est une passivité, j'ai envie de dire, active, là, paradoxalement. Là. Les apôtres ont à l'apprendre eux aussi. Et je pense que l'ange a pris le cœur de Marie comme fourreau et nous a rouvert les portes de l'Éden par le cœur de Marie. Si Jésus est la porte de l'enclos, c'est comme si Marie est le trou de serrure qui permet d'ouvrir cette porte-là, parce que c'est elle qui nous apprend à entrer en relation avec le Christ par-delà notre intérêt personnel. Par-delà tout ce que je peux solliciter ou demander
Et c'est correct de demander. C'est correct de quémander les grâces. Mais pourquoi on fait ça? C'est une des deux questions qui vont vous être posées pendant la pause. C'est que la finalité, pour la Pentecôte, c'est un moment spécifique. C'est pas un moment où Jésus va, par exemple, va guérir un malade ou va expulser un démon. C'est le moment où les apôtres sont envoyés en mission de par le monde entier. Donc, le moment de la Pentecôte, c'est le moment où mon intérêt, c'est celui de l'ensemble. Mon intérêt est placé en l'autre. Mon bonheur, c'est celui de l'autre. C'est de me donner, c'est de le servir. Et je pense que c'est cette grâce qu'il faut demander aujourd'hui, dans cette veillée de la Pentecôte, c'est que par-delà toutes les demandes que je pourrais avoir et toutes les raisons que j'ai de prier pour moi, pour mes proches, vient un temps où je vais devoir dépasser tout ça pour être dans l'abandon confiant, total en Dieu, et où ma vie va être donnée et je vais pouvoir être utilisé par Dieu pour annoncer l'Évangile à travers le monde, pour devenir apôtre. Alors, il y a deux petites phrases qui vous sont proposées, qui vont être affichées à l'écran. Il n'y aura pas de temps de silence, je pense, parce qu'il est déjà 10h30 puis il y avait une pause de 15 minutes de prévu, mais je vous les lis quand même, vous pourrez les porter. Nous contemplons Marie au Cénacle. À quel point ma compassion devant le Christ crucifié s'approche-t-elle du martyre d'amour de Marie? La première mort, la mort de l'âme. Marie qui vient réparer et qui fait qu'on peut mourir durant la vie présente et rester vivant. On peut mourir et renaître à la vie dès la vie présente. Alors que Jésus met plus en évidence le fait qu'il sauve la vie du corps par son martyre corporel. Nous attendons l'Esprit Saint. Le désirons-nous pour que la vie du ressuscité soit communiquée au plus grand nombre? Donc, sans faire abstraction de toutes nos demandes particulières avec lesquelles on arrive aujourd'hui, sachons que la finalité, c'est d'être tout donné à Dieu pour que lui puisse nous utiliser sans aucune résistance ou retenue ou hésitation, comme la Vierge Marie le fait. Voilà, dans le deuxième segment, tantôt, on parlera de ce mystère-là, mais au niveau ecclésial. Je vous remercie. Alors, la deuxième partie va être plus courte. On avait pensé avec le comité organisateur de faire un segment plus intériorisant sur la dimension personnelle de la foi, faire un deuxième segment plus ecclésial qui introduira un temps d'échange entre vous et qui permettra une petite remontée avant le dîner. Donc, il y aura deux autres questions qui vont être posées tantôt. Vous pourrez discuter entre vous des questions du premier segment ou du deuxième, comme vous voulez. Mais l'idée, c'est de susciter du réseautage, en fait, que vous puissiez vous parler entre vous, puis échanger vos idées, puis vos expériences. Donc, concernant la dimension ecclésiale, ce que je vais mettre de l'avant pour commencer, c'est la complémentarité du ministère de Jean et de Pierre dans les Actes des Apôtres. C'est intéressant parce que il y a le chapitre 1 et 2 qui mettent la table du début de l'Église, puis d'une dimension un peu idéale, d'une première communauté qui se forme et qui se met en place. Et les deux prochains chapitres, 3 et 4, commencent en disant Pierre et Jean, ensemble, qui marchent dans les rues de Jérusalem, qui font un miracle ou qui sont convoqués par le Sanhédrin. Et puis, ça montre vraiment que ces deux personnages, de par ce qu'ils représentent, marchent ensemble dès les débuts de l'Église. Et c'est une invitation pour nous à prendre ces deux polarités-là ensemble et toujours les tenir l'une avec l'autre. Comment je les imagerais? C'est par le psaume 84 qui dit « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. » Vous savez, dans le christianisme, parce qu'on est en plein cœur dans le mystère, c'est le langage paradoxal qui permet d'expliquer les choses. Donc, le Christ n'est pas à moitié homme, à moitié Dieu. Le Christ est pleinement homme, pleinement Dieu. La vérité paradoxale, c'est toujours de prendre la totalité de deux opposés et de les tenir ensemble. Donc, quand on parle, par exemple, de Jésus et Marie qui sont complémentaires, on peut dire, par exemple, Jésus a un ministère de vérité vraiment durant son apostolat. Souvent, on dit Jésus est amour, oui, mais Jésus est vindicatif souvent aussi. Jésus peut être raide, Jésus peut reprendre, Jésus peut exhorter, Jésus peut condamner, même parfois. Donc, il y a vraiment un ministère de la parole qui est vindicatif aussi. Puis, à Canon, on le voit bien, Jésus ne voit pas la pertinence, a priori, d'intervenir dans le mariage des gens chez qui il est invité. C'est vraiment Marie, avec son cœur de femme, qui représente un peu l'amour dans toutes les considérations les plus humaines, les plus temporelles.
qui va alerter Jésus, qui va lui dire, ils n'ont plus de vin. Et Jésus de leur prendre, de dire, mais mon heure n'est pas venue, parce que Cana, c'est vraiment une préfiguration de ce qui va se passer au pied de la croix. Et au pied de la croix, Saint Jean est présent à côté de Marie, comme il l'était à Cana. Et c'est lui qui va se pencher sur la poitrine de Jésus durant la dernière scène. Et c'est lui qui va être près du cœur de Marie aussi. Donc, c'est celui qui, le plus, est à l'écoute de la vie intérieure de Jésus et de Marie. Donc, c'est vraiment l'apôtre de la vie mystique, l'apôtre de l'amour. Et donc, il va venir balancer le ministère de Pierre, qui est davantage un ministère de vérité. Pierre se fait nommer Pierre, la fondation de l'Église, après avoir déclaré que Jésus est le Fils de Dieu. C'est vraiment une déclaration qui vient d'en haut. Pierre est inspiré à ce moment-là et il parle en vérité. C'est à ce titre-là qu'il est nommé le premier pape de l'Église. Mais on voit aussi Pierre qui cafouille aussi parfois, qui s'emporte, qui se laisse mener par son humanité. Et donc, on voit aussi à la fin de l'Évangile de Jean que Jean va suivre Pierre de façon symbolique tout au long de l'histoire de l'Église. Et on voit ici des religieux aujourd'hui, on voit toutes sortes de personnes qui ont différentes vocations. Je pense qu'il y a une importance en Église de toujours tenir les deux ensemble, la vérité et l'amour. Parce que la vérité sans amour, ça blesse, ça fait faire du ravage. Et l'amour sans la vérité, c'est mou et ça ajette la paix et ça fait de bien à personne non plus. Donc, le pape François nous a un peu déroutés parfois par ses décisions, par ses écrits, mais c'est vraiment un homme qui a voulu remettre de l'avant la dimension pastorale, c'est-à-dire la dimension de l'amour, par rapport à la doctrine qui est plus la dimension de la vérité. Il a vraiment cherché à pondérer, sans nier la vérité doctrinale, vouloir montrer que même si nous, on peut être fidèle à une vérité doctrinale, il y a une façon de la vivre et de la communiquer qui est de l'ordre de l'amour. Donc, je vais juste mettre ça de l'avant pour commencer parce qu'on parle d'évangélisation avec la Pentecôte, que les apôtres vont partir évangéliser. C'est toujours d'être fidèle à la vérité auquel on croit, mais toujours mettre cette main un peu de fer dans un gant de velours, de toujours être capable de tenir compte des autres, de leur réalité, d'écouter, d'être très pastoral dans notre approche, dans nos relations humaines, de ne pas juste arriver avec nos grands discours, nos grandes vérités, qui des fois peuvent blesser quand les gens se sentent même pas accueillis, se sentent même pas écoutés, se sentent même pas considérés dans leur réalité à eux. Et Marie, au Cénacle, quand on voit les langues de feu se répandre sur les apôtres, c'est la même image, je trouve, que dans l'Apocalypse, quand on voit la Vierge dans le ciel qui est couronnée de 12 étoiles. Pour moi, c'est la même symbole. Et puis, on voit que Marie, par son ministère d'amour, d'écoute, de son ministère plus féminin, infuse cette qualité d'âme-là aux apôtres. Des hommes qui sont appelés à partir de par le monde évangéliser, mais qui doivent être dans cette qualité d'écoute, de prière, de recueillement, et non pas seulement dans une proclamation de la vérité qui, dans le fond, qui sonne creux, quand on n'est pas vraiment en phase avec les gens devant qui on se trouve. Alors, je vais juste terminer avec quelques considérations, disons, au niveau ecclésial. Des fois, en Église, on voit beaucoup de gens qui ont une relation personnelle avec Dieu très forte, dans des dévotions personnelles et tout ça, et c'est très bien. Mais il ne faut jamais oublier que la vérification du premier commandement d'amour, d'aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa force, tout son esprit, se vérifie dans le deuxième commandement, qui est la charité fraternelle. Et donc, c'est important en Église de donner des espaces pour expérimenter notre capacité à aimer véritablement. Saint Jean nous dit que on ne peut pas aimer Dieu qu'on ne voit pas si on n'aime pas son frère que l'on voit. Alors, vraiment, il y a un besoin en Église de donner des lieux de formation, des lieux de fréquentation pour vérifier à quel point l'amour qu'on prétend avoir pour Dieu est véritable. À quel point cet amour-là, infusé dans toutes les parties de notre être, est descendu en nous profondément et qualifie qui l'on est, nous définit, nous divinise finalement. Donc, vous pourrez parler peut-être de ça tantôt parce que la fraternité, c'est un pôle qui est parfois faible dans nos communautés, dans nos paroisses. On se voit le dimanche à la messe, mais on ne reste même pas à la fin pour se parler. Puis on n'a pas nécessairement d'activité dans la semaine non plus pour se fréquenter. Donc, peut-être réfléchir ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire? Aujourd'hui, c'est un bel exemple de ça, de temps qu'on se donne pour se côtoyer, pour apprendre à se connaître, pour grandir ensemble. Parce qu'entre chrétiens, on a le droit on a le même cadre, on a le cadre de l'Évangile, ce qui n'est pas le cas quand on fréquente des gens qui sont loin de l'Église. Et puis après ça, ben, la question du leadership, dans notre façon d'exercer nos responsabilités, on voit des fois en Église aussi un certain accaparement des tâches. On voit des gens qui monopolisent certaines responsabilités, puis il peut y avoir différentes raisons à ça, mais je pense qu'on a besoin d'un leadership d'engendrement aujourd'hui en Église. On a besoin que notre façon de remplir nos responsabilités
donne la vie, se partage avec d'autres, se communique et permet à d'autres personnes de devenir responsables elles aussi. C'est l'engendrement, c'est la co-responsabilité aussi. Donc, vous pourrez réfléchir à la co-responsabilité dans le sens où, euh, même quand quelqu'un en charge, est un chef, il doit s'appuyer sur les autres. C'est pas celui qui est unidirectionnel et qui dit ce qu'il faut faire. Puis ça, je pense qu'on voit ça dans les actes des apôtres aussi, justement, cette dimension-là, que dans le fond, même s'il y a une directivité qui est ferme, qui est claire, les gens s'appuient les uns sur les autres. Et les apôtres, quand ils vont visiter des gens dans les communautés, ils reconnaissent les charismes, ils reconnaissent l'action de l'Esprit Saint. Donc, ils ne sont pas là pour dire, ben ça, c'est à moi, je vais vous dire comment faire, puis tout ça. Ils sont même eux-mêmes déstabilisés parfois de voir l'Esprit Saint prendre les devants dans la vie des gens. Et ils sont amenés à reconnaître l'action de l'Esprit Saint. Exercer un leadership prophétique aussi. On est dans un monde qui est très politique. Il faut toujours calculer ce qu'on dit, il faut toujours faire attention à ce qu'on fait. Le danger comme Église, c'est de ne pas vouloir faire de vagues, de ne pas vouloir déranger, mais dans le fond, de jamais proclamer la vérité avec amour, de ne pas nommer la spécificité de notre foi, de ne pas être interpellant pour les gens au dehors. Donc, d'avoir cette capacité à nommer les choses telles que nous, on les voit, pour être capable d'éveiller les consciences à la vie, à la réalité de l'Église. Puis la dernière chose, je dirais, ben, c'est un peu par rapport à ce qu'on appelle le cléricalisme. Le cléricalisme, c'est pas juste une affaire de clercs, c'est une affaire d'hommes, de femmes qui, à un moment donné, prennent toute la place et deviennent très directifs. Puis je vais juste finir mon petit segment en parlant de ça. Vous savez, dans la guérison de la mémoire au Québec, on a peut-être tous entendu parler des histoires, mettons, des prêtres qui venaient dans les maisons et qui disaient aux familles comment vivre. Bon, puis ça a beaucoup marqué les gens, ça les a blessés. Mais on était dans une époque qui était très directive, justement, où le prêtre, c'était celui qui disait comment devraient être les choses. Puis là, on a vu que ça change avec les années. Puis de plus en plus, on voit des prêtres qui sont proches des familles, puis qui sont plus là pour leur dire comment vivre. Ils viennent comme des accompagnateurs, ils viennent comme des gens qui viennent les fréquenter, les aimer. Puis, il y a une nourriture réciproque. Il y a une complémentarité des ministères, des charismes, des états de vie qu'on voit de plus en plus en Église. Et ça, c'est beau de voir que des religieux, des prêtres, des laïcs, des familles, de plus en plus se fréquentent, et on le voit dans les communautés nouvelles aussi, qu'il y a une nourriture à s'offrir les uns pour les autres. Et de reconnaître ce besoin de ça, comme célibataire consacré, ça fait du bien de voir des couples qui cheminent facilement ou difficilement, mais peu importe, qui cherchent à cheminer. Et ça fait du bien pour des couples de voir des hommes, des femmes qui sont fidèles à leur célibat, puis qui, tant bien que mal, cheminent là-dedans aussi. Donc, il y a une nourriture à s'offrir les uns aux autres. Donc, aujourd'hui, on est là pour ça un peu, pour se nourrir les uns les autres de nos états de vie, nos cheminements et tout ça. Alors, j'en dirai pas plus parce que l'enseignement a été plus long tantôt. Puis, il y avait deux petites questions qui vous est proposées parce que là, dans le fond, jusqu'à 11h30, c'est un temps d'échange. Vous pouvez vous fréquenter, vous parler comme vous voulez. Le comité avait pensé vous faire réfléchir à des petites questions. Donc, la question de parler d'autres langues. On l'a vu dans le récitatif biblique tantôt. La première chose qui se produit à la Pentecôte, c'est que les apôtres apprennent à parler d'autres langues. Donc ça, pour moi, c'est fondamental parce que trop souvent en Église, quand on parle d'évangélisation, on le fait dans notre propre langage. On le fait avec notre propre langue ecclésiastique, avec notre vocabulaire, avec nos backgrounds, avec notre compréhension du monde, avec notre théologie. Et on ne s'intéresse pas assez. C'est quoi le background de quelqu'un qui est dans les énergies, de quelqu'un qui est dans l'astral, de quelqu'un qui est avec Bouddha, de quelqu'un qui est avec la philosophie matérialiste? C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment les gens, c'est quoi leur univers? C'est quoi leur paradigme? Il n'y a pas de dialogue possible s'il n'y a pas un intérêt véritable pour la réalité de l'autre et s'il n'y a pas un effort d'adapter mon héritage, mon bagage, pour que ça trouve un arrimage dans la vie de l'autre. Alors, la première question, c'est, dans notre effort d'évangélisation, apprenons-nous à parler les divers langages des personnes éloignées de l'Église? Parce que notre langage, il est hermétique, souvent, pour les gens qui sont loin de l'Église. Et il y a des gens qui se spécialisent là-dedans, des gens dans les médias, par exemple, tout ça, mais on a quand même, si vous pensez juste à vos enfants ou à vos voisins ou à les gens de votre famille, s'intéresser à leur univers, c'est déjà évangéliser. C'est déjà préparer le terrain pour qu'une parole soit semée un jour. Donc, est-ce qu'on le fait suffisamment, comme Église et comme personne? Puis, dans nos diverses responsabilités, notre exercice du leadership engendre-t-il la co-responsabilité? Donc, est-ce qu'on a la préoccupation que dans notre manière d'exercer nos ministères, on communique la vie aux autres?
puis qu'éventuellement, on peut se retirer, puis qu'il y a d'autres personnes qui ont pris les choses en charge. Parce qu'il y a eu de la transmission qui s'est faite, il y a eu de l'engendrement, il y a eu de la... où on devient les indispensables. Tout dépend de nous, puis le jour où on n'est plus là, tout s'écroule. Moi, je le vois en paroisse dans Bellechasse et de Chemin. Il y a des leaders qui ont tenu des communautés à bout de bras pendant des années, qui n'avaient pas d'aide, c'était pas de leur faute. Mais le jour où eux sont plus capables, ben, c'est la communauté au complet qui s'effondre. Est-ce que c'est normal, dans une communauté chrétienne, que tout repose sur une seule personne? Non. Il devrait y avoir des équipes, il devrait y avoir des comités. Bon, vous savez. Alors, est-ce qu'on communique la vie? Est-ce qu'on engendre la vie chez les autres par notre façon d'exercer nos ministères et nos responsabilités? Voilà, je pense qu'ils sont affichés, les questions. Tantôt, il y avait les autres questions. Si vous voulez plus être dans le spirituel que dans l'ecclésial, tantôt, du martyre d'amour de Marie, qui, elle, meurt d'émerveillement devant la grandeur du don d'amour de Jésus. C'est vraiment ça qui l'a... Parce qu'elle a tout vu. Nous, on pense qu'on sait c'est quoi la crucifixion, mais on a juste des petits bouts là. On a lu des affaires, on a médité, tout ça, mais elle l'a vu là, all-in, là, du début à la fin, puis elle avait tout ce qu'il fallait pour comprendre tous les enjeux de ce qui se passait. Donc elle, ça l'a tué là, de voir ça, mais dans le bon sens du terme, ça nous donne la vie à travers ça. Donc est-ce que la compassion de la Vierge à la croix nous inspire, nourrit notre contemplation? Puis, comme on est à la Pentecôte, puis que l'Esprit Saint va venir spécifiquement aujourd'hui pour la vie du monde. Donc, tantôt, je n'ai pas voulu dire que c'est mal de demander à l'Esprit Saint des grâces personnelles pour nous-mêmes, pour les autres. J'ai juste simplement dit que tout ça, ça culmine vers la Pentecôte et qu'à la Pentecôte, c'est l'Église où l'Église arrête de se regarder elle-même et commence à croître, à grandir. C'est le grain tombé en terre qui est mort et qui là commence à porter du fruit. Donc, autrement dit, dans notre prière, notre préoccupation, ça devrait être de porter du fruit. Peu importe ce qu'on demande, comment on le demande, c'est qu'éventuellement, le Christ en nous fructifie. Si je peux juste revenir sur ces deux commentaires qui vont dans ce sens-là, c'est toute la différence entre annoncer l'Évangile pour l'autre, pour son bien, versus le faire à partir de soi-même, de son ego, de vouloir avoir raison, de vouloir écraser l'autre sur la vérité, ou juste vouloir argumenter. C'est le décentrement de soi qui fait que finalement on trouve la bonne attitude, puis qu'on trouve juste la bonne parole qu'il faut, pas tout le catéchisme au grand complet, mais la petite semence que la personne a besoin ce jour-là. Donc Marie, elle nous apprend ça aussi, le décentrement de soi, pour être ajusté aux situations qu'on a rencontrées. Merci pour vos commentaires. Je vais juste terminer avec un petit commentaire avant de laisser la parole aux animateurs, parce que dans le fond, c'est peut-être pas ressorti assez de mon enseignement, mais ce que je voulais communiquer aujourd'hui, entre autres, c'est que qu'est-ce qui fait qu'on peut prêcher la parole avec assurance? C'est que cette parole-là, elle est incrustée en nous. Vous savez, quand on lit l'Évangile, parfois, on tombe sur des passages qui sont un peu dérangeants. Mettons, exemple, considère les autres plus grands que toi-même. Là. On lit ça, puis on fait comme, ouais, OK. Mais à quel point est-ce qu'on se l'approprie, puis on le fait sien? Parce que ce qui fait l'assurance de notre témoignage, c'est que c'est nous, c'est en nous, ça fait partie de nous. Et les réalités célestes, les vérités célestes sont plus vraies que la réalité du monde. C'est que les apôtres, après la Pentecôte, après tout ce qu'ils ont vécu avec Jésus-Christ, avec la mort sur la croix qui a été un scandale pour eux, les apparitions, puis là, la Pentecôte, tout ça, ça devient plus vrai que le réel, en fait. Là. Vous comprenez? C'est que tout ce qu'ils ont vécu, la vraie dimension de la réalité, elle est invisible, en fait. Et plus notre vie chrétienne, on se forme à avoir cette mentalité du Christ, plus l'Esprit Saint peut agir en nous et plus les paroles que l'on utilise pour parler sont le reflet de quelque chose qui est vivant dans nous. C'est pas comme si on vit sur un monde terre à terre, puis que là, on va pêcher des vérités avec une perche qu'on essaie de faire descendre en bas. C'est que le ciel vit en nous. L'Esprit Saint vit en nous parce que le Christ a forgé notre humanité pour porter cet Esprit Saint-là. Et ça, c'est la parole et les sacrements et toute notre vie chrétienne qui nous configurent au Christ. Donc, on parle des deux mains du Père, le Fils et l'Esprit, la parole, l'Esprit, comme un glaive à deux tranchants. C'est vraiment l'invitation que je nous fais de plonger à pieds joints dans l'Évangile, comme disait saint François, puis de se laisser complètement pétrir par ça, ce qui fait qu'après, la vérité qu'on témoigne, elle fait tellement de sens pour nous
que ça fait du sens pour les gens qui l'entendent. C'est plus comme si on essaie de pelleter des affaires par rapport qui tombent dans un terreau. C'est le témoignage, certains l'ont dit, c'est d'abord notre humanité pétrie par Dieu. Voilà. Merci.